Mathieu Caquino et Morningstar nous accompagnent en cette fin de semaine. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. C'est le retour du secteur de la tech cette année. Et oui, en effet, le Nasdaq, indice dominé par les valeurs techno, surperforme largement l'indice traditionnel S&P 500 depuis le début de l'année. On est à presque 35% de hausse pour le Nasdaq, mesuré en euros, contre 13% pour le S&P 500. En fait, on ne s'attendait pas à un tel retour en force des valeurs techno après la correction sévère sur ce secteur l'année dernière, en 2022, la correction qui était intervenue après des années de marché haussier. Souvenez-vous, les nombreuses actions technologiques qui avaient des valorisations très élevées à la fin de 2021. Donc on ne s'attendait pas à un retour aussi rapide. C'est un peu surprenant. En fait, c'est venu de l'engouement autour de l'intelligence artificielle qui a entraîné dans son sillage toute une série de sociétés plus ou moins liées à cette thématique. L'une des premières bénéficiaires étant Nvidia, dont les processeurs sont utilisés pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Et l'action de Nvidia, elle est en hausse de plus de 200% cette année, avec d'autres mastodontes de la tech qui vont en bénéficier aussi, comme Microsoft ou Alphabet, maison mère de Google, et Apple aussi, même si cette dernière société est à mi-chemin entre une valeur techno et une valeur du secteur de la consommation. Et qu'est-ce que ça donne du côté des fonds ? Dans ce contexte, bien évidemment, les fonds focalisés sur les valeurs de la technologie et les valeurs de croissance en général ont bénéficié d'excellentes performances, puisque si on regarde la moyenne des fonds de la catégorie Morningstar Actions américaines de croissance, ils sont en hausse de près de 19% depuis le début de l'année, largement devant l'indice S&P 500. En fait, la bonne performance de ces fonds, elle est tirée par une poignée de titres, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia. Ils font environ 80% de la performance du marché américain. Et puis, sans surprise, les fonds du secteur technologie, donc vraiment focalisés sur ce secteur-là, sont aussi en hausse, puisqu'en moyenne, ils progressent de 24% depuis le début de l'année. Quelques idées de fonds à nous conseiller dans vos bases ? Oui, alors on peut citer plusieurs exemples bien notés par nos analystes. Alors des fonds actions américaines avec une exposition importante au secteur de la tech qui vont savoir naviguer à long terme les risques et les opportunités sur ce segment de marché, sur ce secteur-là. Les particularités de ces fonds, il faut quand même le dire, ils ont souffert l'année dernière de la violente correction sur les valeurs de croissance. Donc quand vous allez regarder leurs performances à court terme, elles sont pas très brillantes. Mais nous, on pense qu'il y a du potentiel. Ces fonds, ils ont à leur tête des gérants expérimentés avec de larges ressources de recherche. C'est le cas, par exemple, du fonds Morgan Stanley US Advantage, géré par Dennis Lynch, un vétéran de la gestion, qui a, dans son équipe, mis une vraie culture de l'indépendance de vue, de curiosité, avec une vision de long terme. Donc c'est un portefeuille assez unique. On ne retrouve pas les poids lourds de l'indice comme Apple ou Microsoft, mais des sociétés de taille plus petite, comme par exemple Snowflake, une société spécialisée dans le cloud, dans le data cloud. C'est une approche agressive, donc à réserver aux investisseurs moins averses au risque, mais c'est un fonds qui a du potentiel. Il est noté bronze. Autre option, le fonds PGIM Jennison US Growth. Lui, il est entre les mains d'une équipe de 6 gérants, qui est très stable, qui travaille dans cette société depuis plusieurs années. Ils cherchent des leaders de marché avec un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. Et l'un de leurs atouts, c'est qu'ils s'appuient sur une équipe d'analystes qu'on considère, nous, comme l'une des meilleures du marché. Donc un fonds tout à fait recommandable qui est noté Silver. Et puis enfin, le fonds T. Rowe Price US Blue Chip qui a été repris en main récemment par un nouveau gérant, Paul Green. Paul Green, il est arrivé à un moment difficile pour la stratégie, mais il a bien redressé la barre depuis le début de l'année. Et puis c'est un fonds qui conserve un atout majeur, là encore grâce à la large équipe d'analystes de la société qui bénéficie d'une très bonne expertise sur le secteur de la technologie, un fonds noté bronze. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Caquino, Morningstar, qui nous accompagne chaque vendredi. Bonne fin de semaine Mathieu. Merci. Le marché parisien, lui, progresse de 0,7%, 7341 points.